Vous allez témoigner maintenant avec nous, Sandrine Boucher. Vous êtes la sœur de Guylaine qui a été tuée par son compagnon en 2017. Vous avez aussi créé l'association, enfin l'Union nationale des familles de féminicides. Qu'est-il arrivé à votre sœur en 2017? Ma sœur avait annoncé à son conjoint qu'elle voulait se séparer. Et le soir de son départ, il ne l'a pas laissé partir et il l'a immolée en présence de leur petite fille de 7 ans. Il a arrosé d'essence et Oui. il a mis le feu à votre sœur. Oui. Elle n'est pas morte sur place, elle est morte quelques jours plus Elle est tard à morte l'hôpital. 48 heures après. La oui. présence de la petite fille qui avait 7 ans à l'époque, Oui, c'est ça? c'est ça. N'a pas suffi à le dissuader. Non, parce qu'en plus, avant la mise à feu, il l'a violentée pendant 15 minutes, où les voisins sont venus dire que la petite a hurlé « Papa, laisse maman tranquille, tu lui fais mal ». Et malgré tout ça, ça ne l'a pas arrêté. Vous avez raconté cette histoire, l'histoire de votre sœur, votre histoire dans ce livre. Elle le quitte, il la tue, pour en fait dénoncer un système judiciaire qui délaisse totalement les familles des victimes. Et quand on parle de famille des victimes, on parle de vous, la sœur, mais aussi de Chloé, qui avait 7 ans au moment du drame. Pourquoi vous parlez de délaissement? C'est le mot commun à toutes les familles de victimes, c'est le mot solitude. C'est-à-dire que moi, j'ai récupéré ma nièce au bout de 3 semaines, sans aucune évaluation, donc j'aurais pu être tellement effondrée de ne pas pouvoir m'en occuper correctement, sans aucun accompagnement psychologique. Cette petite fille a vécu une scène de guerre, il n'y a aucun accompagnement psychologique pour ses enfants. Et il n'y a rien pour eux. On nous les confie et en gros, on nous dit bonne chance. Et après, on se retrouve, nous aussi, famille, devant un désert institutionnel parce que rien n'est prévu. Vous avez même demandé de venir nettoyer l'appartement. Les scènes de crime, alors maintenant il y a eu un décret depuis, mais les scènes de crime étaient laissées à la charge des familles, oui. Comment va la petite Chloé, qui a grandi depuis? Qui a grandi, qui est une belle jeune fille de 12 ans maintenant, elle va très bien, mais c'est parce que j'ai mis en place un suivi psychologique. Son père est en prison. Oui. Il a été condamné à 20 ans de prison. Oui. Il doit sortir quand? Alors je ne sais pas, il a été condamné en 2020, il avait fait 2 ans et demi de préventive, donc oui, je pense que dans moins de 10 ans, il est dehors. Est-ce qu'il était violent avec votre sœur avant de passer à l'acte? Non, pas du tout. Et c'est très important aussi de déconstruire l'image de la victime de violence. Aujourd'hui, la victime de violence n'est plus la femme qui est pleine de bleus, pleine de coups. C'est-à-dire que la moitié des féminicides sont perpétrés alors que les femmes n'étaient pas victimes de violences physiques avant le jour de leur mort. C'est très important de le rappeler. Donc il n'y avait pas de signe avant-coureur? Alors, il y avait eu des petits signaux faibles qu'elle avait pu me dispenser, mais que je n'ai pas su interpréter. Parce que voilà, elle était victime de contrôle coercitif, mais encore une fois, ce monsieur, c'est quelqu'un qu'on connaît, qui vient aux fêtes d'anniversaire, qui est le parrain de mon fils aîné, de quelqu'un en qui j'ai confiance. Mais il est en prison, donc. Est-ce qu'il est soigné en prison? Parce qu'il va ressortir? Est-ce qu'il est soigné pour ce qu'il a fait? Il n'est pas soigné du tout. Et je rebondis. Donc il n'y a pas d'accompagnement médical? Non, et je rebondis sur les 2 derniers féminicides qui posent la question de la récidive. Le suivi et la prise en charge des agresseurs. Donc il va sortir et il peut recommencer? Bien évidemment. Mais quand vous entendez dire des femmes sont mortes alors qu'elles avaient signalé leurs compagnons, connus pour des faits de violence, pour certains même condamnés par la police, comment vous réagissez? Je suis très en colère. Parce que là, manifestement, quand ces femmes sont allées porter plainte, il y a eu une mauvaise évaluation du danger. Très mauvaise évaluation du danger. De la part des policiers? De la part des policiers. Et ensuite, le traitement a été beaucoup trop long quand on voit que de la part du parquet. Elles n'ont même pas été transmises apparemment au parquet. Oui, même pas été transmises. Ça pose Vous allez rencontrer la ministre ce soir qui était avec nous il y a quelques minutes, vous l'écoutiez d'ailleurs. Oui. Qu'avez-vous l'intention de lui dire? J'ai l'intention de lui dire qu'il faut s'inspirer de ce qui se passe à côté de chez nous. L'Espagne, vous en avez parlé, cet outil informatique qui s'appelle Viogène, qui permet vraiment une évaluation du danger en temps réel. C'est-à-dire que la dame, dès qu'elle va déposer plainte, elle rentre dans ce dispositif. Les policiers, les magistrats et les services sociaux ont accès et peuvent compléter ce dossier et le consulter à tout moment. Et chaque fois qu'il y a un nouvel élément, il y a une évaluation du danger qui est faite. Cet outil a quand même fait baisser de 63% les violences. Donc ça marche. Il n'y a pas besoin d'inventer quelque chose en France. Il faut juste s'inspirer de nos voisins. Ça permet notamment de lutter contre la récidive, parce qu'on peut suivre le parcours des hommes violents. Alors, de la récidive et aussi de faire une évaluation du danger en temps réel de l'agresseur. Et vous avez entendu, la ministre qui dit oui, mais nous, quand même, on agit, on prend des mesures, ça va pas assez loin, en fait, c'est ce que vous nous dites ce soir. Manifestement, c'était la grande cause du quinquennat, sauf qu'il y a eu autant de morts que le quinquennat précédent. Ouais. Donc, on voit bien que ça ne fonctionne pas.
il faut aller beaucoup plus loin. L'ordonnance de protection à 24 heures, moi je veux bien, mais il n'y a pas assez de magistrats. Donc, et puis ce n'est qu'un bout de papier en plus. Donc c'est pas une ordonnance de protection qui va protéger. C'est quoi cette la dame. ordonnance? Expliquez. Alors l'ordonnance de protection, c'est un document qui dit que monsieur n'a pas le droit d'approcher madame, mais s'il a vraiment envie de la tuer, qu'est-ce qui l'en empêche? C'est pas une ordonnance qui va l'empêcher. On ne met pas un policier devant sa porte à madame. Donc, Malgré le bracelet anti-rapprochement et le numéro d'urgence et autres. Sauf que le bracelet anti-rapprochement, le bracelet anti-rapprochement est un très bon outil. Sauf qu'en présententiel, il est soumis à l'approbation de monsieur. Moi, c'est ce que je dis aux politiques que je rencontre. Moi, ma sœur, on ne lui a pas demandé son avis pour mourir. Donc, il faudrait aussi, aujourd'hui, quand j'entends qu'il y a des enquêtes internes qui vont être déclenchées, soit. Sauf qu'on agit en réaction de la mort des femmes. Il faut agir en prévention. Est-ce que Chloé, la petite fille, a des contacts avec son père via... Non, aucun. Est-ce qu'elle lui écrit en prison? Non. Est-ce qu'elle a l'intention de le faire ou pas du tout? Pour l'instant, elle ne sait pas. Elle a une parole très libérée à la maison. Elle sait qu'il a été condamné à 20 ans de prison. Donc pour elle, il n'y a pas d'histoire de remise de peine. Donc elle pense que c'est 20 ans plein. Pour elle actait le fait que son père est un criminel et a tué sa mère. Alors oui, parce que de toute façon, elle m'a demandé à changer de nom. Donc aujourd'hui, elle a changé de nom. Elle m'a demandé l'adoption, donc je l'ai adoptée. Il n'a plus de droit sur elle, en fait. Non, son autorité parentale lui a été retirée aux assises, ce qui m'a permis de pouvoir l'adopter. Aujourd'hui, c'est plus facile. Pendant longtemps, c'était très compliqué de retirer cette autorité parentale. Alors en 2022, on a encore des décisions où monsieur est condamné à 20 ans de prison et conserve l'autorité parentale. Ce qui vous paraît aberrant, bien entendu. Et comment, quand on a privé son enfant de sa maman, on peut continuer à décider pour son enfant? C'est-à-dire que quand il conserve l'autorité parentale, il décide si l'enfant doit porter un appareil dentaire, des séances de psy, les sorties scolaires, il décide de tout.